Bon matin tout le monde, on est aujourd'hui dimanche le 23 février de l'an 2025, donc bienvenue à la prédication de l'Assemblée chrétienne baptiste en chemin. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous ne sommes pas dans notre église à Montréal, on a reçu un avis vendredi en soirée que les rues étaient non déblayées encore, la neige, il y avait des bancs de neige partout, fait qu'il n'y a pas de stationnement, toute fin pratique, fait qu'on nous a demandé de ne pas se présenter. Donc c'est pourquoi ce matin, pour le troisième dimanche de suite, c'est un record, on est obligé de faire ça en distanciel, donc par Facebook Live. Alors c'est la vie, c'est comme ça. Par la suite de cette prédication, pour tous les membres de l'Église en chemin, vous êtes convoqués à une réunion spéciale, puisque la semaine prochaine, le 2 mars, nous serons dans un autre lieu de rassemblement maintenant à Laval-des-Rapides, boulevard Cartier. On va donner plus d'informations cette semaine au grand public, mais pour les membres de l'Église en chemin, on doit avoir une réunion importante, donc faites tous vos efforts pour être là dans ce Zoom. On va vous donner quand même de l'information aujourd'hui là-dessus. Donc voilà en quelque sorte ces quelques mots d'introduction. Euh, alors tout ça pour vous dire que la prédication aujourd'hui, on est rendu dans Jean chapitre 4. On a passé plusieurs mois dans Jean chapitre 3, il y a énormément de matériel et on entreprend Jean chapitre 4 qui est un chapitre particulier, mais comme les autres. Mais, euh, mais ce matin, on va parler de la femme samaritaine. C'est le chapitre de la femme samaritaine que Jésus rencontre dans une ville à Sichar, en Samarie. Et par un curieux hasard, mais avec Dieu, on sait qu'il n'y a jamais il y a jamais de coïncidence avec Dieu. Il y a ce qu'on appelle des dieux-cidences plutôt, c'est-à-dire des occasions souveraines appelées par Dieu. Et donc ce matin, on va parler de la femme samaritaine de Jean 4 qui, tant qu'à moi, une des personnes, je vous dis ça, là, c'est une de un des épisodes favoris pour moi de l'évangile de Jean, pour ne pas dire des évangiles en général, parce que c'est une des personnes les plus énigmatiques du Nouveau Testament. Euh, En d'autres mots, ce Jésus dont on ne faisait aucun cas, a choisi de faire un cas de cette femme dont personne ne faisait aucun cas d'elle. Donc on est dans une figure intéressante. Lui est annoncé par le prophète Ésaïe comme celui dont on détourne les regards, dont on ne fait aucun cas. Et cette femme aussi est comme ça. C'est une personne qui est rejetée de son village. Et c'est un village samaritain. Donc il y a un double rejet. D'abord, les Samaritains, c'est un peuple qui est rejeté par les Juifs, méprisé par les Juifs, parce que les Samaritains sont des semi-juifs associés par mariage à des païens, donc ils sont vus comme des impurs. Mais il semble que cette femme-là, au milieu de ce peuple jugé impur par les Juifs, est elle-même jugée impure encore plus par son propre peuple. Ça fait que je ne sais pas si vous voyez dans quel genre de situation malheureuse cette femme se trouve. Donc, c'est par cette femme que la grâce de Dieu dans l'évangile de Jean est la plus merveilleusement révélée. Pourquoi? Parce que elle représente en sa personne tout ce qui est du domaine de l'échec, de la solitude, de l'abandon, de la honte, le mépris. Écoutez, une femme qui, qui va chercher de l'eau au puits vers l'heure du midi, là, parce que c'est ça, par rapport à nos heures à nous, ça donnerait l'heure du midi. C'est donc forcément une femme qui évite de voir les gens de la population de sa ville. C'est probablement quelqu'un qui a tellement un mauvais témoignage de vie, puisqu'on sait qu'elle a eu 5 maris, puis qu'elle a élevé en concubinage. Ça a beau être des Samaritains que ça passait pas vraiment non plus dans leur milieu, ça. Donc cette histoire raconte l'histoire d'une femme qui persévère dans son malheur. Car pour elle, la vie n'est qu'une succession de troubles, de misères, d'échecs, de mauvaises décisions qui amènent une quantité de troubles, probablement sans solution. Fait que quand il n'y a pas de solution, que font les gens qui ne trouvent pas de solution à leurs problèmes? Ben, ils s'arrangent tout seuls, puis ils vont chercher de l'eau au puits quand personne n'y va, parce que tu n'as pas envie de croiser des gens et de croiser leur regard oblique regard qui pointe vers ton échec. Donc, c'est ça l'histoire de cette femme-là.
Mais un jour, vers l'heure du midi, un homme nommé Jésus lui demande à boire. Tu sais, curieuse façon d'entreprendre la discussion. Donne-moi à boire. Il lui a demandé à boire. Et voilà que cette simple situation va changer la vie de cette femme-là à tout jamais. Donc, on aura quelques prédications pour s'expliquer son histoire. Donc, Jésus lui a demandé à boire. Et quand j'ai lu ça, puis que je méditais sur cette histoire-là dans les derniers jours, ça me rappelait un texte de Matthieu 10, versets 41-42, qui dit ceci. Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc, on est dans la thématique des verres d'eau aujourd'hui. Évidemment, pour nous, ça ne nous parle pas beaucoup au Québec. En tout cas, dans nos pays, en Occident, on a de l'eau beaucoup. Là-bas, l'eau est un peu plus rare. Pas beaucoup de rivières. En tout cas, en Israël, vous savez, la mer méditerranéenne du côté ouest et du côté est, vous savez, le Jourdain puis la mer Salée ou la mer de Galilée. Mais entre ça, là, trouver de l'eau, c'est pas évident. Maintenant, celui qui donne un verre d'eau à un des plus petits des disciples de Jésus va recevoir une récompense. Tout comme celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Donc, imaginez un petit moment, c'est intéressant, la récompense de celle qui un jour va donner un verre d'eau froide à Jésus-Christ, à Dieu. Donc, c'est cette femme-là qui a reçu ce privilège-là. Cette femme samaritaine qui, ce matin-là, quand elle s'est levée, c'était pas du tout planifié qu'il se passerait ça dans la journée. Donc, une personne parmi les plus basses dans les classes sociales, rejetées, honteuses, des échecs, rencontre, à l'heure où personne ne se rend au lui, celui qui s'appelle Jésus et qui devient littéralement son sauveur. C'est pour ça que cette histoire me parle beaucoup, 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 moi, depuis longtemps, parce que ça s'invente pas des histoires comme ça. Vraiment, ça s'invente pas. Donc, je vais vous lire Jean chapitre 4, les versets 1 à 6. On va juste les lire parce que c'est juste une description de changement de région. Donc, on sait qu'au chapitre 3, Jésus se retrouvait plus en Judée, là. Il avait jasé, il y avait eu les noces de Cana, mais il y avait également eu... il y avait surtout cette rencontre avec Nicodème. Nicodème, donc en Judée. Et bon, ça s'est terminé, puis le verset 1 du chapitre 4 commence par « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et monta et retourna en Galilée. Ça, c'est vers le nord du pays d'Israël. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Ça, il faut remonter à Genèse 48, 49, 50. Là. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Donc, 6e heure égale l'heure du midi pour nous. Donc, si jamais vous êtes à votre ordinateur, puis vous pouvez googler Samarie, carte de la Samarie, parce que si j'avais été à l'église ce matin, je vous l'aurais présenté sur l'écran l'image de la Samarie, comment c'est fait. C'est juste que vous avez Israël, là, puis c'est comme trois divisions. Vous avez la Judée vers le sud. Au milieu, vous avez la Samarie, quand même une région assez large. Puis au nord de la Samarie, vous avez la Galilée. Donc, il y avait comme 3 routes. Donc, les Juifs aimaient éviter de passer par la Samarie. C'est un peuple qu'ils méprisaient profondément.
Mais en même temps, si tu voulais contourner la Samarie, il fallait que tu passes du côté est. Et puis là, ben, ça étirait le voyage de nombreuses heures, pour ne pas dire d'une journée, ça selon certains. Donc, il y avait une route qui traversait la Samarie et ça allait assez directement vers la Galilée. Donc, c'était parfait. Et Jésus choisit, lui, de passer à travers la Samarie. Et voilà. Donc, qui sont les Samaritains? Un peu d'histoire, je fais ça rapidement. Les Samaritains sont une communauté vivant encore maintenant, ils sont encore là aujourd'hui en Israël. Ils se considèrent comme étant les descendants de deux tribus d'Israël, c'est-à-dire Éphraïm et Manassé. Les Samaritains sont des Juifs restés en exil pendant la déportation de Babylone, qui se seraient mélangés en mariage avec des païens de la région. Donc, ils sont au départ des Juifs, mais pas des Juifs, pas des Israélites ou des Juifs de la Judée. Parce que quand on dit Juifs, on veut dire des gens descendants de la Judée, de la tribu de Juda. Eux, ils sont plutôt des Israélites, des tribus du nord d'Israël, mais tous n'ayant pas été déportés par Nebuchadnezzar plusieurs siècles avant, ceux des Hébreux restés dans le pays, ben, ont fini par se joindre en mariage avec des païens. Vous m'excuserez, je dois me moucher un petit peu aujourd'hui. Désolé, mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc, vous voyez un petit peu la problématique. C'est des Juifs, demi-Juifs. Et les Samaritains ont une religion distincte de ceux du judaïsme, basée sur le Pentateuque seulement. Donc, ils adhèrent aux 5 premiers livres de la Bible, mais ils n'adhèrent pas à la descendance de David. Donc, pour eux, là, la Judée, puis David, puis cette histoire-là, pour eux, c'est un peu une hérésie, là. Fait que le temple à Jérusalem, ils n'honorent pas ça. Ils s'en étaient fait un au mont Garizim, eux autres. Puis ils honoraient Dieu selon les rituels du Pentateuque, mais avec certaines grandes modifications. Bref, on ne s'entend pas. C'est un peu toute la question. Donc, leur histoire est marquée par des tensions continuelles avec les Juifs de Jérusalem, notamment au sujet de la qualité de leurs pratiques religieuses. Aujourd'hui, ils sont encore là, les Samaritains. C'est une très petite communauté en Cisjordanie. En 2022, il y a eu un recensement et on a dénombré 874 Samaritains encore vivants dans la région. C'est quand même intéressant de voir la longévité potentielle de peuple. Là. Tu sais, on parle d'une affaire qui me date de 2000 ans, puis ils sont encore là quand même. Hein? Donc, leur religion est une culte et leur culture sont préservées malgré les défis historiques plus contemporains. Donc, ça, c'est les Samaritains. Et cette femme samaritaine appartient à cette communauté-là. Verset 7 maintenant. Retournons au chapitre 4 de Jean. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc, on comprend. C'est assez simple. On arrive là, il y a un puits, mais quand il y a un puits, ça ne veut pas dire qu'on peut boire, ça nous prend ça nous prend des chaudières, ça nous prend un peu des outils pour être capable d'aller chercher l'eau. Et en passant, le puits en question, on croit qu'il est encore là. Tous les historiens ne s'entendent pas pour dire c'est-tu vraiment le puits de Jacob, et c'est probablement pas Jacob qui l'aurait creusé, mais ça, c'est pas clair. Mais dans la tradition d'Israël, c'était le puits de Jacob, nécessairement exactement dans ce coin-là. Donc, il est encore là aujourd'hui. Quand je suis allé en Israël, j'ai pris une photo, je me souviens, près du puits de Jacob. Était-ce le vrai? Bon, peu importe. Mais voici comment on le décrit. C'est une très belle installation. Un puits cylindrique. Il aurait 2 mètres de large, de diamètre et de 30 mètres de profond, 30 mètres de creux. Ça, c'est creux, là. 30 mètres, c'est une centaine de pieds, là. C'est comme ceux qui connaissent le baseball, là, c'est comme courir du premier but au deuxième but, là. C'est 90 pieds, ça. Mais donc, c'est à peu près ça, de creux. Donc, c'est assez difficile. Donc, c'est un beau puits. Il y avait 2 trous dans les rochers du côté, les murets, pour pouvoir envoyer des seaux pour aller chercher de l'eau. Donc, c'est là que l'action se passe. Et, et l'intérêt aussi, il faut remarquer que Jésus est fatigué. Et moi, ça m'étonne tout le temps. Tu sais, Jésus, c'est le Fils de Dieu.
C'est celui qui fait des miracles, qui va guérir des gens, qui va délivrer des gens de toutes sortes de problématiques. Il est capable de changer l'eau en vin, il est capable de multiplier les pains et poissons. Mais néanmoins, il est aussi capable d'être fatigué, d'avoir soif, puis d'avoir faim. Puis le miracle automatique n'est pas toujours la solution. Il venait, dit-on, de marcher 48 kilomètres. Il était parti une journée et demie avant, donc 48 kilomètres plus tard. 48 kilomètres, c'est quand même beaucoup. À l'heure du midi, il fait très très chaud. Donc, c'est la 6e heure. Donc, il est étrange que cette femme samaritaine soit venue à ce puits vers la 6e heure. En partie, la plus chaude de la journée. Normalement, les femmes venaient puiser de l'eau, surtout le matin ou le soir, les parties les plus fraîches de la journée. Il est également étrange qu'elle soit venue seule, parce que normalement, on ne venait pas au puits seul, on venait toujours avec quelqu'un. Ces deux éléments suggèrent que la femme avait un sentiment de honte et évitait tout contact avec d'autres femmes de son village. Donc, continuons la lecture, le meilleur s'en vient. Jean 4, versets 9 à 14. Donc la femme vient de se faire demander de l'eau par Jésus et la femme samaritaine lui dit, mais comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? C'est une anomalie, effectivement. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, cette portion-là de l'eau que le Seigneur veut lui offrir, on va parcourir ça la semaine prochaine. Cette semaine, on va focuser sur la fameuse affirmation « Donne-moi à boire ». Vous savez, à ma connaissance, c'est une des rares fois où Jésus demande à des gens de l'aider, à combler des besoins essentiels pour lui. Jésus a besoin d'aide ici. Il demande de l'aide à une femme sans intérêt en tout cas pour les gens du village. Écoutez, il y a un autre moment où Jésus a demandé de l'aide, c'est dans Matthieu 26, 38, tournez pas là, c'est pas nécessaire, mais c'est quand Jésus, dans Gethsémani, il demande à ses apôtres, veillez avec moi, je suis tourmenté. Hein? Donc, je suis troublé, donc restez avec moi. Donc, on ne s'arrête pas à réfléchir que le Fils de Dieu lui-même, je vous dis, là, le Fils de Dieu est Dieu lui-même, qui vient vivre dans sa création, dans un corps d'homme, sans péché, a quand même faim, a quand même soif, a quand même peur, a quand même de l'angoisse. Tu sais, des fois on se dit, qu'est-ce qu'on serait si on était sans péché, s'il n'y avait pas eu la chute? Tu sais, on essaie d'imaginer, là, quelle sorte d'humain on serait. Ben, peut-être qu'on serait comme Jésus. En d'autres mots, le jour où on recevra un corps glorifié, puis là, je spécule un peu, mais on a l'impression qu'on rentre dans une perfection telle qu'il n'y a plus rien à vivre parce qu'il n'y a plus aucun besoin. Mais en réalité, Jésus a été confronté à des situations difficiles aussi. La douleur, l'abandon de ses apôtres, la traîtrise. Et faut pas penser que ça ne l'atteint pas. Je suis en train de vous dire, Jésus n'a pas joué une game. Il n'a pas fait semblant qu'il trouvait ça dur. Tu sais, il ne s'est pas dit, ben moi, je me donne un corps, puis on peut se passer de nourriture, puis d'eau, puis quand on me frappe, ça me fait pas mal, mais je vais faire semblant d'avoir mal, parce que, tu sais, faut que j'aille l'air d'un peu comme eux autres, là. Faut que j'aille l'air d'avoir des besoins. Puis quand on le frappait, ouch, 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 c'est comme si c'était faux.
Non, je sais que c'est ridicule de le dire, mais ça vaut la peine de se dire que Jésus est vraiment un homme à 100% parmi les hommes, sans péché, sans faute, et un homme sans péché, sans faute, a quand même soif, a quand même faim, avait quand même besoin que ses apôtres restent avec lui un moment pour prier. Pourtant, ce Jésus, celui qui change l'eau en vin aux noces de Cana, n'utilise pas ses pouvoirs miraculeux pour tout et pour rien. Et surtout, il ne les utilise pas toujours pour se protéger de l'inconfort et se donner du confort. Parce que vous vous dites, écoutez, quelques chapitres avant, il a changé de l'eau en vin. C'est pas compliqué, là, pour lui, là. Tu sais, il a multiplié les pains et poissons, on peut faire apparaître de la nourriture. Pourquoi il ne fait pas apparaître de l'eau quand il a soif? Puis pourquoi il ne fait pas apparaître de la nourriture? Parce qu'ils sont arrivés au puits, puis les apôtres sont allés acheter de la nourriture au village, pas loin. Donc, je ne sais pas si vous voyez que c'est béni les miracles, puis c'est béni les guérisons, puis c'est béni les délivrances, mais moi j'ai l'impression des fois qu'on est dans une génération où on veut tellement pas vivre la vraie vie normale que dans certains cas, toute souffrance est toujours un appel au miracle, à la guérison, à la délivrance, comme s'il fallait fuir les moments de souffrance. Écoutez, je ne sais pas pourquoi on pense ça comme ça. Peut-être parce qu'on est dans une génération de chrétiens très gâtés par des richesses. On est des Occidentaux, on est bien. Vous savez, des fois, moi, je suis découragé par les plaintes incessantes des chrétiens, comme si on était super maltraités, alors que chacun d'entre vous, là, vous allez manger un bon repas à midi, ce soir aussi. Vous n'avez aucune inquiétude, hein? C'est sûr, vous allez manger. Vous êtes dans des maisons chaudes ici au Québec. Vous avez une voiture, peut-être vous en avez deux. Vous avez du travail, vous avez une église, vous avez des amis. C'est quoi le problème? On est gâtés, puis moi, je développe une allergie de plus en plus grande aux chrétiens qui sont toujours dans la plainte, le murmure, toujours en train d'attaquer les premiers ministres et les trucs. Écoutez, on n'a pas à être en accord avec tout ce qu'ils font en passant, là, mais va toujours falloir garder une parole d'honneur à leur égard parce que la parole de Dieu l'exige d'honorer les personnes en autorité, spécialement ceux qui dirigent notre pays. Et on se plaint de tout, puis on se plaint du reste, puis de ci, puis de ça. Moi, quand je lis ce genre d'histoire-là, ça me ramène à ma place. Je me dis, OK, il y a cette femme. Cette femme qui, elle, ça va pas bien du tout. Puis il y a ce Jésus qui a faim, puis qui a soif, puis qui est là, puis qui lui demande un verre d'eau. C'est exceptionnel comme situation, parce que Jésus aurait pu faire tout autrement. Mais on sent une odeur de souveraineté de Dieu. Les 48 heures de marche ont fait en sorte qu'il est tombé pile poil à midi à cet endroit-là, qui est aussi l'heure pile poil où cette femme allait venir. Donne-moi à boire. Cette femme avait tout contre elle. Et jamais ce matin-là, en se levant, elle aurait pu imaginer qu'en allant chercher de l'eau, elle rencontrerait Dieu en personne. C'est littéralement ça qui est arrivé. Si une personne, si on fonctionnait sur les mérites humains, ben elle est parmi les personnes qui le mériteraient le moins. Et pourtant, Dieu, en Jésus-Christ, est allé vers cette femme-là, et dans les semaines qui vont venir, on va découper le texte de Jean 4, puis vous allez voir que l'ensemble des choses que le Seigneur lui dit à cette femme-là, la hauteur et l'importance de ce qu'il dit à cette femme-là, il n'en a pas dit autant à Nicodème dans le chapitre avant. Parce qu'à cette femme-là, il va chercher des textes de l'Ancien Testament. Il se révèle être l'eau vive, la fameuse prophétie là, d'Ézéchiel et de d'autres, l'eau vive qui sort du temple. Là. Puis il est en train de dire, c'est moi ça. Il fait une référence également à l'Exode. Je suis. C'est moi le je suis. Il lui parle également de toute la nouvelle alliance où on n'adorera plus ici à Gérasim, mais non plus à Jérusalem en esprit en vérité. Ces vérités-là sont chargées d'une force théologique et
Et je me dis, mais pourquoi il n'a pas parlé de ça à Nicodème avant? À lui, il a juste dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Lui, il ne comprenait rien. Pas grand-chose. Ah ouais, comment on fait ça? Ah ouais, je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère. Et là, j'ai dit, OK, regarde, Nicodème, tu es le docteur en Israël, puis tu ignores ces choses. Il ne peut pas avoir avec lui une discussion, mais il va avoir une discussion avec cette femme sur des choses immensément plus profondes et importantes sur le plan théologique. Moi, ça me dépasse, ça me fascine et ça me bénit. Parce que ça me donne de l'espoir à moi qui peut penser toutes sortes de choses mauvaises à mon propre sujet, puis peut-être vous aussi, on se juge, on se regarde aller, on dit hey, on vaut pas cher le kilo, là. Nos vies, nos témoignages, nos faiblesses, nos hontes, nos affaires, nos cachettes, blablabla. Oh, et là, tu regardes cette femme-là qui est 8 étages en bas de vous, sur le plan de la qualité morale et la réussite de la vie, et le Seigneur a ces discussions avec elle. Donc, j'aime utiliser ici l'image du baseball. Excusez-moi, je dois encore me moucher. Vraiment désolé, là, je sais que c'est pas beau à voir, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça la vraie vie. Donc, vous savez, au baseball, si vous connaissez le baseball, nous, les Nord-Américains, on connaît le baseball, on joue au baseball. Quand tu te présentes à la plaque pour frapper la balle, tu as le droit à 3 échecs. Troisième échec, tu es retiré. Donc, on appelle ça 3 prises out. 3 strike out. Mais cette femme-là n'a pas eu le temps de se rendre au bâton. Elle était 3 strike out avant d'arriver au mort parce que, d'abord, dans le contexte, elle est une femme. Un rabbin de la qualité de Jésus ne serait pas supposé lui parler. Première prise. Deuxième prise, c'est une Samaritaine. Hey, une Samaritaine. Encore moins. Deuxième prise. Et troisième prise, 5 échecs conjugaux. Il dit, tu as eu 5 maris. Alors, bon, ben, mais elle a une 4e prise. Il dit, tu viens en concubinage en ce moment. Hey, 4 prises contre elle. Donc, le jugement de Dieu devrait être la chose qui va suivre. Au fond, c'est que cette femme porte en elle toutes les douleurs, les stigmates de l'échec. Et pourtant, c'est parce que dans sa vie, tout a foiré, probablement par sa propre faute. Parce que des fois, on va dire, oui, Jésus a guéri des gens, des lépreux, des boiteux, des aveugles, bref. Mais tu dis aux autres, t'es malade, c'est pas de ta faute, là, t'es malade. Ça mérite bien un peu de compassion. Mais elle, elle n'est pas malade. C'est une pécheresse grave. Et pourtant, Dieu va faire concourir toutes ces choses à son bien. Dieu fait concourir toutes ces choses mauvaises de sa vie pour son bien. Ça, là, vous ne pouvez pas imaginer la grâce de Dieu dans une expression plus extraordinaire que cette histoire-là. L'idée ici, c'est pas de glorifier les échecs, les péchés, comme si rien offense Dieu. Là. On vous l'adore, pas grave le péché. Non, c'est grave, ça nous brise. Ça nous met honte, ça nous met dans la honte, ça nous défigure, ça nous déstructure complètement. Hier, mon épouse et moi, on écoutait par hasard, tombé sur une émission Enquête qui montrait les conséquences des consommateurs de fentanyl à Montréal. Puis nous, le vendredi, on était en ville. Pour une des rares fois, on était dans le coin de Verdun, aller voir un spectacle Candlelight à l'église Notre-Dame des Sept Douleurs. C'est tout qu'un nom d'église, ça. Bref, on marchait sur la rue Wellington à Verdun, puis on voyait déjà, là, c'est pas le centre-ville, mais on voyait de la pauvreté, on voyait de la misère. Écoutez, il faisait -10, c'était vraiment pas chaud. Puis on voyait de l'itinérance. On a vu ça vendredi, puis samedi, on tombe sur une émission et on voit les pécriers au centre-ville, puis la dame qui anime l'émission Enquête avec énormément d'amour et de compassion, discute avec ces gens-là, puis tu sais, c'était vraiment bouleversant et touchant, puis il dit, OK, il y en a de la grosse misère. Fait que nous autres, dans nos banlieues, là, on est choyés, on est confortable. C'est pour ça que je dis que j'endure de moins en moins les chrétiens plaignards tout le temps contre les gouvernements. Je
suis en train de développer une allergie boutonneuse à ça. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, sinon des paroles qui encouragent, qui édifient. Quand, quand on n'est pas capable d'aller là, c'est qu'on a un problème, une maladie spirituelle, une immaturité spirituelle profonde. Vraiment. Maintenant, cette femme-là, évidemment, ce qu'elle a fait, c'est pas glorieux. Puis c'est pas comme si ça offensait pas Dieu. Mais Jésus est venu sauver ce qui est perdu. C'est pour ça qu'il est venu. Il dit, je suis venu sauver ce qui est perdu. Dans la formule d'Ésaïe, chapitre 1, verset 6, Ésaïe décrivait l'état d'Israël en disant, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Ça exprime l'état spirituel d'Israël, des païens, et cette femme-là, on dirait qu'elle en est l'image ici. La honte, la solitude qui en ressortent, qui détruisent, font en sorte que seul un sauveur qui se présente sur ta route à l'heure du midi, à un moment où jamais tu aurais pu voir ça venir d'avance, change tout ça dans un moment, un court moment. Donc, je veux revenir sur le puits de Jacob, et il y a vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Il y a comme une image correspondante. Beaucoup de gestes, de gestuels que Jésus pose dans le Nouveau Testament ont un scénario similaire dans l'Ancien Testament. C'est comme si Jésus reproduisait quelquefois quelque chose de l'Ancien Testament pour montrer que toutes ces choses, toutes ces histoires, tous ces épisodes, toutes ces institutions pointent vers lui. Donc, est-ce que cette histoire vous rappelle quelque chose du livre de la Genèse? C'est-à-dire Jésus qui demande à une femme, donne-moi à boire. Est-ce que ça vous rappelle un événement évident dans l'Ancien Testament? Eh bien, ça se trouve dans Genèse 24, verset 12. Dans cette histoire-là, c'est qu'Abraham envoie son serviteur. Et il envoie son serviteur qui ne possède pas de nom. Il lui dit, va dans ma patrie d'où je viens, puis va chercher une épouse pour mon fils Isaac. Et cette histoire reprend le scénario de l'œuvre du Père, l'œuvre trinitaire du salut. Le Père envoie son esprit, le Saint-Esprit, qui est le sans-nom des trois. Tu sais, le Père, le Fils, Jésus, mais le Saint-Esprit, c'est un nom pas clair. On dirait qu'il y a encore les trois mêmes sujets. En réalité, Abraham, son serviteur et Isaac sont vraiment une figure trinitaire de l'œuvre du salut en Jésus-Christ. Donc, cette histoire reprend le scénario du Père qui envoie le Saint-Esprit, qui est le serviteur sans nom, chercher une épouse pour son Fils unique. C'est comme le reflet du Dieu trinitaire dans une œuvre, d'abord présentée dans un scénario de l'Ancien Testament, mais reproduit pour de vrai. Donc, ce Jésus qui demande à cette femme à boire est probablement une reprise de Genèse 24, 12. Écoutez bien l'histoire. Donc, le serviteur est parti, il s'est retrouvé dans la région d'où venait Abraham, et il dit, il va prier, « Éternel mon Dieu, le Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham, de qui tombe sa famille. C'était une jeune fille, remarquez là, la description, c'était une jeune fille
très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur, donc d'Abraham, courut au-devant d'elle et lui dit, Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Et elle répondit, Bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Donc, vous remarquez qu'il y a de nombreuses similitudes. D'une part, le Père envoie le Fils, mais envoie également le Saint-Esprit, qui lui va préparer pour le Fils une épouse, que va être l'Église. Donc, ce qu'il y a d'étonnant dans cette histoire que je viens de vous lire, c'est qu'elle est la reprise des marqueurs très semblables que l'on retrouve dans la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Mais il y a des différences. Les histoires sont souvent reprises avec des micro-différences et des macro-différences. Et dans le cas ici, une des différences est tout à fait extraordinaire. La seule différence réside dans la pureté et la beauté de Rebecca. Parce que la femme samaritaine est ni belle ni pure. Rebecca, aucun homme n'avait couché avec elle. La femme samaritaine, une partie du village avait couché avec elle. J'exagère peut-être. Rebecca, c'est une femme dans la force de l'âge, qui a tout devant elle. La femme samaritaine a rien devant elle. Mais ce qu'il y a de semblable, c'est que ces deux femmes-là se retrouvent au puits et on lui demande de l'eau. C'est comme si cette femme samaritaine, elle, on pourrait dire que elle est une image de l'épouse du Christ. Et l'Église du Christ n'est pas par elle-même pure naturellement. Elle est rendue pure par celui qui la purifie, c'est-à-dire le Christ crucifié. Rebecca est d'une pureté adamique naturelle. L'Église est complètement impure, sale et pleine de péchés. Donc cette femme samaritaine pourrait préfigurer l'Église de Jésus-Christ. Parce que l'Église de Jésus-Christ est purifiée par lui. On lit ça dans Éphésiens chapitre 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça va être l'expérience de cette femme samaritaine aussi. Donc, il y a comme dans cette femme-là un parallèle intéressant sur l'Église. C'est ça l'Église. Des hommes et des femmes pécheurs, imparfaits, honteux, qui ont échoué, puis qui par eux-mêmes ne peuvent rien faire pour s'en sortir. Et au rendez-vous, en chemin quelque part, pour elle c'est un puits, pour vous, pour moi c'est ailleurs. Il y a cette rencontre avec Jésus qui, par son sacrifice, rend pur tous ceux qui vont faire partie de sa future épouse. Il y a comme dans cette histoire-là quelque chose d'extrêmement béni, très savoureux. Un dernier petit mouchoir, si vous me permettez. Cette femme, en conclusion, est par elle-même ou en elle-même une figure de l'Église et de la grâce la plus extraordinaire qui sauve des pécheurs, qui n'ont rien à donner en échange à Dieu, sinon leur quantité d'échecs à répétition. C'est nous autres. C'est nous autres, ça. Fait que vous êtes peut-être une femme qui m'écoutait ce matin, puis peut-être que cette histoire-là est aussi la vôtre dans la réalité humaine. Là. Il faut être un homme aussi. Cette histoire-là transporte une vision de votre vécu, d'échec en échec. Ne rien réussi dans la vie, ça va vraiment pas bien. Mais le Seigneur est venu sauver ce qui est perdu. Et c'est ça l'espoir que cette femme-là nous donne. On n'est jamais trop pécheur pour que Jésus se déplace. Puis dans sa souveraineté,
Le Seigneur Jésus savait qu'il allait d'avance rencontrer cette femme-là. Il savait qu'elle avait eu 5 maris, c'est pas elle qui lui a dit. Il était au courant de cette histoire-là. Puis quand il décide de quitter la Judée pour s'en aller en Galilée, il fait exprès de passer par cet endroit-là. Le calcul des heures est parfait. Il est pile poil au rendez-vous, car cette femme-là va y être aussi. Et cette femme-là entend l'Évangile. Cette femme-là, on va le voir la semaine prochaine, entend des choses que même Jésus n'a pas dit à Nicodème et à d'autres. C'est fantastique, les richesses de la grâce et de la bonté de Dieu qui sont manifestes. Et je terminerai par cette lecture. Et en fait, on pourrait dire Jésus, ce Jésus dont on ne fait aucun cas, choisit de faire un cas de cette femme dont personne ne faisait aucun cas. Et c'est pour ça qu'au verset 13 et 14, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc, la semaine prochaine, on va s'intéresser à cette partie-là du texte. On va parler de l'eau, puisque dans la thématique de l'évangile de Jean, il y a de l'eau partout. Jésus change l'eau en vin au chapitre 2. Au chapitre 3, avec Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Ici, ça se passe près d'un puits et de l'eau. Et dans quelques mois, quand on va être au chapitre 5, on va être où? À la piscine de Bethesda. Il y a encore de l'eau. Donc, la thématique de l'eau, c'est quelque chose de réfléchi par l'évangéliste Jean qui a écrit ça. Donc, la Bible, c'est pas un ramassis de quelques textes mis empilés les uns derrière les autres. Il y a une intelligence profonde dans la suite de ces textes-là, puis il y a des liens profonds, brillants, forts, tissés, serrés avec des histoires de l'Ancien Testament qui viennent éclairer tout ça. La Bible est un livre extraordinaire. Je crois qu'il ne suffit pas de juste la lire un peu. Il faut l'étudier pour en découvrir les plus beaux trésors. Alors voilà en quelque sorte ce matin, 11h12, on va s'interrompre là-dessus. C'était la prédication en ce 23 février de l'an 2025, la prédication de l'Église en chemin. Donc, je refais l'annonce que dimanche prochain, nous serons à midi. Curieuse affaire parce qu'on parle de l'heure du midi, mais nous serons réellement dimanche prochain à l'heure du midi à l'adresse suivante, le 123 boulevard Cartier à Laval-des-Rapides. Ça va être notre nouveau lieu de célébration. On va être à midi pour quelque temps. Et ensuite, on devrait transiter vers 10h30 en plus ou moins un an. Ça va être un grand défi pour l'Église en chemin, ce changement, cette rencontre avec une autre église de langue roumaine avec laquelle on va justement faire un mariage à la grâce de Dieu. Donc, si vous voulez nous visiter, vous serez les bienvenus à Laval. Et en terminant, j'invite tous les membres de l'Église en chemin. On a un meeting Zoom spécial, juste dans quelques minutes, pour discuter des détails à savoir pour notre rencontre de dimanche prochain. Donc, ne manquez pas ça. Et on vous remercie tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment.